Faut-il davantage taxer les grandes fortunes? C'est exactement ce que propose la fameuse taxe Zuckman. Vous en avez déjà entendu parler? En gros, cette proposition pourrait aider l'État à réduire son déficit public. Mais qui est concerné exactement? Pas toute la population, rassurez-vous. Cette taxe cible uniquement les très hauts patrimoines, c'est-à-dire les foyers possédant plus de 100 millions d'euros. L'objectif est simple, s'assurer que ces patrimoines paient au moins 2% de leur valeur totale en impôts chaque année. Selon Gabriel Zuckman, cela pourrait rapporter environ 20 milliards d'euros par an à l'État français. Mais bien sûr, la taxe Zuckman fait débat. Son objectif est double, limiter l'optimisation fiscale et instaurer plus d'équité. Pour ses partisans, cette taxe corrigerait une injustice. Même si les grandes fortunes paient des impôts, leur revenu imposable peut sembler faible par rapport à l'augmentation réelle de leur richesse. Cela crée donc un décalage avec les ménages moins fortunés qui n'ont pas les mêmes possibilités d'optimisation fiscale. Ils estiment qu'une telle taxe permettrait de mieux aligner leurs contributions sur leur richesse réelle et de réduire les inégalités. Ses opposants, eux, craignent un effet inverse. Selon eux, la mesure affaiblirait l'attractivité de la France, déjà jugée très fiscalisée. Ils redoutent un exode fiscal de ces contribuables, pourtant rares mais au rôle économique important. Alors selon vous, la taxe Zuckman est-elle une mesure de justice fiscale ou représente-t-elle un risque pour l'économie française? Dites-le nous en commentaire.